بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سنشاهد هنا عملية الإنتاج في البرنامج سهل. Nous allons voir la gestion de la production dans le logiciel Sahel. Vous pouvez télécharger une version de démonstration في هذا الموقع sur le site abacsoft.net et vous entraîner dessus. Avant de faire l'exercice, avant de voir comment fonctionne la production dans Sahel, on va voir d'abord les caractéristiques de la production dans Sahel. سنشاهد خصائص الإنتاج في Sahel. Voyons d'abord ce que ne fait pas Sahel. Si vous êtes à la recherche d'un logiciel qui prend en charge la gestion des déchets, le recyclage, la mobilisation et la planification des ressources humaines et machines, la préparation de la ligne de production, la gestion et le contrôle de la qualité, eh bien Sahel ne le fait pas. Il serait souhaitable pour vous de vous orienter vers des ERP, ce qu'on appelle des systèmes Enterprise Resource Planning, des ERP spécifiques à la production. Alors, voyons maintenant ce que fait Sahel. Sahel prend en charge le déstockage et le stockage et déstockage de la matière première de façon automatique. Il prend en charge les produits semi-finis et finis avec un système d'encapsulation illimité. Il prend en charge la gestion des coûts de production par produit. Alors nous avons des transformations, tout type de transformation, c'est-à-dire qu'elles soient matérielles ou physico-chimiques. Une transformation mécanique ou physico-chimique. On peut lancer les opérations de production et voir leur historique. On a le stock disponible de produits fabriqués, le stock aussi des produits, des matières premières. On a le stock prévisionnel par produit, c'est-à-dire la capacité de production en fonction des matières premières disponibles. On peut faire aussi des simulations de production. Et enfin, ce pack 4 production, il hérite du pack 3 dans Sahel. C'est-à-dire que vous aurez et la gestion commerciale du pack 3, plus la production. Le tout est sous réseau local, en temps réel, et le nombre de licences est illimité, bien sûr, selon vos droits de licence. Alors, nous allons voir un exercice. Avant de faire l'exercice, nous allons définir ce que c'est qu'un produit d'abord. قبل أن نشاهد الإنتاج في ساهل لابد من تعريف المنتوج. Alors c'est quoi un produit? Un produit n'est autre qu'un ensemble de matières premières auxquelles on applique des transformations et on rajoute des coûts additionnels. المنتوج هو مجموعة من مواد أولية مع تحويلات وتكاليف إضافية. Alors, il faut savoir qu'un produit peut contenir d'autres produits. C'est ce qu'on appelle les sous-produits. Dans le passé, il y a quelques années, on avait des systèmes nommés GPAO, gestion de la production assistée par ordinateur, et c'était à la mode. Malheureusement, au niveau de ces systèmes-là, on ne pouvait descendre qu'à 3 voire 4 niveaux.
C'est-à-dire qu'un produit ne pouvait contenir que 3 ou 4 sous-produits. Aujourd'hui, avec l'évolution des algorithmes, eh bien, on peut développer de façon illimitée ces sous-produits. Bien entendu, Sahel contient cette propriété, bénéficie de cette propriété. ما معنى المنتوج P2, le produit P2 كيف نحصل على هذه المنتوجات الشبه مجهزة والمجهزة. Comment on peut obtenir et descendre au niveau de ces sous-produits. Alors, petite remarque ici, dans Sahel, on ne va pas parler de produits finis, semi-finis, sous-produits, on parlera tout simplement de produits. Pourquoi? Parce qu'un produit semi-fini peut être considéré comme étant fini, il peut être vendu. Alors, comment on peut aboutir à ces sous-produits de façon illimitée? Eh bien, on utilise des algorithmes de récursivité et on appellera le produit P2. Il est constitué du produit P1 avec des matières premières, des transformations et des coûts. المنتوج P2 هو مكون من المنتوج P1 مع مواد أولية أخرى وتحويلات وتكاليف إضافية. Si on jette un coup d'œil sur ce graphe, eh bien, on va comprendre très facilement comment fonctionne cette récursivité. On va considérer le produit P1, on va parler de pièces, c'est plus simple. La pièce P1 est contenue dans la pièce P2, laquelle pièce P2 est contenue elle aussi dans la pièce P3. Et ainsi de suite, wahakada, jusqu'à l'obtention d'un algorithme qui dit que la pièce J plus 1 contient la pièce J, qui elle aussi, à son tour, contient la pièce J moins 1. Vous avez compris, de cette manière-là, on peut descendre à plusieurs niveaux de sous-produits de façon illimitée. Et Sahel nous simplifie la tâche énormément dans le calcul des coûts de revient et du bénéfice de ces produits. Alors nous allons faire un exercice, سنشاهد تمرين بسيط جدا. Et avant de faire cet exercice, on ne va pas parler de farine, de sucre, d'accessoires disponibles dans le marché. On va parler d'un produit P, d'une matière première M et de transformation T et de coût C. سنعمم الطريقة ونسمي المنتوج P مع المواد الأولية M مع التحويلات T والتكاليف الإضافية C. Donc, pour faire l'exercice, la première des choses, c'est d'acheter la matière première. Donc, nous allons faire nouvel achat. سنشتري الأدوات المواد الأولية هنا عند البائع مثلا. هذا مثال. Suivant. سنشتري المادة الأولية M1. هذه من صنف article l'unité de production, l'unité تاعها c'est le kilogramme. Ok. شريناها ب100 دينار الكيلوغرام ونبيعها بنفس الثمن. ملاحظة هنا في سهل فيه طريقة
أخرى لاستعمال السعر البيع. Comme une unité de production est à caractère commercial, donc je peux vendre même de la matière première. Je peux acheter de la matière première et la vendre. Alors, on va définir un prix de vente pour la matière première, un prix public, et on va définir aussi des prix demi-gros, gros, distribution, installateur. Par exemple, l'installateur Ma'annaj, نمحي l'installateur. اوكي هنا سنأخذ 50%، هنا سنأخذ 20%، هنا سنأخذ 10%، وهكذا، ودخلت 10 كيلو. L'avantage de définir ces prix au niveau de l'arrivage, eh bien, ils sont au nombre de 2. Le premier avantage, c'est que j'ai dès lors mes prix pour la distribution, pour le demi-gros, pour le public, etc. Le deuxième avantage, c'est que les produits que nous allons définir après, eh ben, auront automatiquement leurs bénéfices. Nous allons voir ça plus tard. سنضيف المادة الأولية M2 article kilogramme 200 dinars ودخلت 20 كيلو. نضيف المادة الأولية M3 نفس القصة 10% par exemple, et 30 kilos. نكتفي بهذا. اوكي. ثم سنعرف المنتوجات على مستوى قاموس الأدوات. Donc, première des choses, nous avons acheté la matière première. Deuxième des choses, on va définir ce que c'est qu'un produit au niveau du dictionnaire. Alors, on va créer un produit qu'on va nommer P1. Ce produit P1 est de type production, min sinf production, وسنعرفه هنا. نقول هذا المنتوج P1 هو مكون من المادة الأولية M1 والكمية, le dosage, on va dire 1 kilo par exemple. ثم نضيف المادة الأولية M2 ونقول أنه يحتوي على 2 كيلو. وللحصول على المنتوج P1 كنا بحاجة إلى تحويلات وتكاليف إضافية. Donc nous allons ajouter, pour constituer le produit P1, nous allons ajouter une transformation qu'on va appeler T1, une transformation de type de famille transformation, et son coût de revient, c'est par exemple 10 dinars. OK? Et on va considérer une seule transformation. Vous voyez ici, ce sont des coûts. On va rajouter une deuxième transformation T2. Ça nous dit التحويل رقم 2 من عائلة transformation والتكاليف هذا التحويل هم 20 دينار. OK. Et puis on aura besoin d'ajouter d'autres coûts. Ce sont des coûts et non pas des transformations. On va ajouter des coûts de production. C1, ce sont de famille coûts, 30 dinars l'unité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces coûts? Par exemple, la main d'œuvre, ce n'est pas une transformation. La main d'œuvre, c'est un coût.
On aurait pu dire, la main-d'œuvre, définition de ce coût, C1, on aurait pu dire main-d'œuvre. Et l'unité de la main-d'œuvre, soit c'est en jours, soit c'est en heures, soit c'est en secondes. كاين اللي يستعمل la main-d'œuvre en secondes. مثلا les postes à souder لما الإنتاج يتطلب عملية اللحام, la soudure, eh bien, la soudure d'une pièce ne nécessite que 5 secondes. Alors, on va dire, par exemple, c'est 30 dinars la seconde, par exemple. Bon, c'est trop perfectionniste en disant par seconde. En général, la main-d'œuvre, c'est en heure. Voilà, 30 dinars l'heure, ok, par exemple. نكتفي بهذا. إذن خلاصة هذا المنتوج P1 سنسميه pour faire simple la pièce P1. Ok, on va considérer dans notre esprit une pièce. ما هي تكاليف التي تطلبت هذه القطعة pièce? Eh bien, nous avons la réponse ici. Vous vous rappelez au niveau de l'achat, au niveau de le premier achat que nous avons fait, eh bien, nous avons défini la valeur d'achat de notre matière M1, la valeur d'achat de notre matière M2, et le tout se voit au niveau de ce tableau. Donc, هذا المجموع va donner le prix de revient de notre pièce P1. Donc, هذا المجموع يعطينا 560 دينار. لصناعة هذه القطعة P1. وكما شاهدنا في الشراء au niveau de l'achat, le bon d'achat, on a aussi défini, si vous vous rappelez, les prix de vente de cette matière première, puisque une matière première, je peux la revendre. Ok? Donc ici, مجموع سعر البيع يعطينا 750 dinars. Automatiquement, Sahel a calculé le bénéfice de cette pièce et on constate que cette pièce nous revient à 33% de bénéfice, de marge. ماذا يعني هذا le champ taxe وهذا le champ coût de production? Eh bien, imaginez que les taxes, les coûts de revient, que ce soit une transformation ou là des coûts, imaginez que ces coûts sont supérieurs à la valeur de vente. On va faire un exemple. Imaginez que la main-d'œuvre nous prenne 10 heures. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Tout se recalcule naturellement. Le prix de revient de cette pièce P1 nous revient à 830 dinars, et ça va heurter malheureusement, ça va toucher notre bénéfice qui sera négatif. Et ça, c'est mauvais. Alors, pour corriger ce genre d'opération, eh bien, nous avons ces deux champs. On a le champ taxe ou le champ coût de production. هنا نأتي بتصحيح. لابد مثلا المحاسب, le comptable nous dit, eh bien, on va rajouter une taxe parce que le prix de revient est supérieur au prix de vente. Donc, on va rajouter, par exemple, 100 dinars de taxes. وهكذا الربح يصبح أخضر. Le bénéfice va devenir positif. On a une petite marge de 2%. Et même histoire au niveau des coûts de production. Imaginez que le comptable
nous dit, OK, cette pièce, il y a un coût additionnel qui sera de 20 dinars. Si bien que notre pièce nous est revenue à 850 dinars. C'est un coût additionnel. Mais trop des barèmes, les comptables, ils ont des coûts correctifs à ce niveau-là. Et bien entendu, je vais corriger mon prix de vente, je vais augmenter ma taxe de façon à obtenir un bon bénéfice. Vous avez compris? Donc, هنا, ce sont des champs correctifs. هنا نصحح الأسعار حتى نحصل على ما نريده. OK؟ قبل أن نعرف la pièce P2, bien sûr, tout est imprimable. On peut imprimer le tableau, notre tableau de la pièce P1 avec son bénéfice. Quelles sont les matières premières utilisées pour la pièce P1? Hamadou. Nous avons 1 kg pour la pièce M1 et 2 kg pour la pièce M2. OK? Alors, on va passer à la définition de la pièce 2. نفس القصة نأتي إلى هنا تعريف لم ننتج بعد الإنتاج هنا في la production. هنا نعرف فقط المنتوجات. Donc on va définir au niveau du dictionnaire, سنعرف على مستوى قاموس الأدوات القطعة P2 أو المنتوج P2. On va ajouter la pièce P2 ou le produit P2. هو من صنف production ونعرفه هنا. Regardez la puissance de Sahel. On va imbriquer la pièce P1 dans la pièce P2. On va ajouter. Imaginez, vous avez 300 lignes. On ne va pas chercher ligne par ligne. Atteignez toutes les pièces, tous les produits. Atteignez toutes les matières premières. Vous avez compris, ce sont des filtres. OK? Je vais prendre cette pièce. Et je vais lui dire que la pièce P2 est constituée de 2 pièces P1, par exemple. ونضيف أيضا مواد أولية. Rien n'empêche de rajouter la matière première M1 et la matière première M2 avec des transformations, d'autres transformations. On peut créer une autre transformation T3, famille transformation, par exemple. Et on s'arrête là. Alors, même histoire. On veut corriger, le comptable nous dit, on a eu une taxe supplémentaire de 20 dinars, pardon, un coût supplémentaire, un coût de production de 20 dinars, et le comptable nous impose un prix de vente, يفرض علينا سعر البيع تاع هذه القطعة P2, la pièce P2, à 2400 dinars. إذن سنضيف 50 dinars. Vous avez compris, ce sont des champs correctifs. Et le bénéfice dégagé est de 350 dinars. La marge est de 17%, par exemple. نكتفي بهذا التمرين. قبل أن نمر إلى la pièce P3 سؤال يطرح. ما هي المواد الأولية التي تطلبت القطعة 2؟ Quelles sont les matières premières qui nécessaires à la production de la pièce P2? Il y en a qui vont répondre, la réponse est simple. On a utilisé 1 kg de M1 et 1 kg de M2. Malheureusement, la réponse est faux. Ce n'est pas M1, M2, c'est non seulement c'est 1 kg et 1 kg de M2, plus ce que nous avons défini dans la pièce P1.
Donc, au lieu de revoir la constitution, les composites de la pièce P1, نقول له اعطي directement هنا في هذا القرص ce bouton. Quelles sont les matières premières utilisées? Eh bien, il nous donne directement l'ensemble des matières premières, 3 et 5. لماذا 3 و5؟ لأنه la pièce P1 كان فيها لو نرجع إلى la pièce P2 la pièce P1 عفوا كان فيها كيلو من M1 و2 من M2. نرجع إلى la pièce P2. Donc 2 kg de M1 plus 4 kg de M2 plus 1 et 1. Ça fait 3 kg et 5 kg de M2, vous avez compris. C'est une gymnastique très simple que Sahel nous donne d'un clic. Très bien. On va produire la pièce P3 et vous avez compris, on va imbriquer l'une dans l'autre. On va rajouter la pièce P3, même histoire. On va dire que cette pièce est constituée de 3 pièces P2 et on rajoute des transformations. Par exemple, une autre transformation, 3 unités ici et une autre transformation ici, 3 unités de transformation, par exemple. Et on rajoute aussi des coûts additionnels, la main-d'œuvre, par exemple, qui va nécessiter 5 heures. Non, 20 heures de production. 50 heures de production. Voilà. On applique un correctif à ce niveau-là. Par exemple, on va rajouter 700 dinars de correction. On a la pièce P3 à 8000 dinars. Donc, on dit de l'eau, 100 dinars, ça fait 800 dinars. OK. Vous avez compris, ce sont des champs de correction. خلاصة عندنا la pièce P1 هي الأولى. La pièce P2 تحتوي على la pièce P1 ولا pièce P3 تحتوي هي أيضا على la pièce P2. Vous avez compris, on peut aller de façon illimitée dans le logiciel Sahel. Une pièce contient d'autres pièces, c'est-à-dire un produit contient d'autres sous-produits, en d'autres termes. Exercice ici, très simple. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on modifie le dosage d'une matière première d'un produit donné? ماذا يحصل لما نغير كمية مواد أولية في منتوج ما. Alors, il y a une petite histoire à raconter, une petite anecdote à ce niveau-là. Vous vous rappelez, il y a quelques années, في الجزائر, le ministère des Finances, appuyé par l'association des droits de consommateurs, a voulu diminuer la dose de sucre en Algérie. كما تعلمون في الجزائر كان السكر مضخم في les boissons gazeuses, la limonade, dans les gâteaux, dans les yaourts. Tout le monde s'y mettait et mettait beaucoup la dose. Et c'était hors norme. Alors, pour protéger donc nos enfants, il fallait absolument réduire cette dose. Et que s'est-il passé? Eh bien, toutes les unités de production se sont mis à revoir leurs calculs, leur dosage de sucre, et ça a pris pas des jours, des mois de calculs pour reformuler les recettes et relancer la machine de production. Alors, dans Sahel, une des puissances de l'algorithme dans Sahel, c'est que tout se fait naturellement et d'une simplicité remarquable.
Et ça se fait très rapidement. Regardez. Ce produit P1, سعر التكاليف ديالو 850 ونبيعه ب 950. لما نأتي إلى la pièce 2, le produit 2, نشاهد أن المنتوج P1 السعر ديالو كأننا اشتريناه هو تكاليف ليس بتكاليف هي le prix de revient 850 ورحنا نبيعوه 950. Et la pièce P2, le prix de revient تاعها 2050 et le prix de vente 2400. Si nous allons voir la pièce P3, on va remarquer que la pièce P2 c'est 2050 et 2400. Pour l'exercice, tiens, on va rajouter à la pièce P3, au produit P3, on va rajouter un produit P1. Bien entendu, nous avons 850 et 950. Qu'est-ce qui se passe lorsque je modifie au niveau du produit P1 le dosage de la matière première M1? Alors, intabih. Par exemple le sucre, par exemple le sucre. Imaginez que ce produit contenait initialement 1 kg de sucre. On va réduire de 10% cette histoire, on va prendre 100 grammes. 100 grammes de sucre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout se recalcule automatiquement. Mon prix de revient Asbaha 760 est devenu 760 et mon prix de vente 815. Nous allons vérifier ça au niveau du produit P2. Le P1 est devenu 760 et 815. Le prix de revient du produit P2 est devenu 1870 et le prix de vente 2130. Si je vois ma pièce P3, mon produit P3, même histoire. Le produit P2 est devenu automatiquement, il a suivi les modifications, il est devenu 1870 et 2130, le prix sans prix de vente. حتى القطعة P1 تغيرت, vous vous rappelez, 760, 815. Alors vous avez compris que la moindre modification sur une matière première, eh bien, elle va se répercuter sur l'ensemble des produits et sous-produits qui contiennent cette matière première. Et ça, c'est très important et ça soulage énormément la recette d'un sous-produit. Regardez qu'est-ce qui se passe ici, il y a une alerte, attention, le bénéfice est négatif. Eh bien, il faut apporter un correctif à ce niveau-là. L'eau, 900, voilà. On passe au vert. Qu'en est-il pour la pièce P2? On vérifie, c'est bon. Voilà. شاهدنا هنا تأثير الكمية لما نغير كمية من منتوج ما ستحسب هذه التغيير سيؤثر على المنتوجات الأخرى. OK? Il y a une répercussion naturelle sur tous les produits. Ça, c'est très important. Conclusion, qu'est-ce que nous avons fait? Pour résumer, nous avons acheté les matières premières au niveau des achats, M1, M2, M3, 10, 20, 30 kilos. La deuxième étape, nous avons défini seulement عرفنا المنتوجات فقط ولم ننتج بعد. Nous n'avons en aucun cas produit ces produits. Nous avons seulement défini
la recette, hein, le gabarit de ces produits. OK? Alors, troisième étape, on passe à la production. La production est à ce niveau-là. Production. Avant de produire la pièce P3, il faudrait d'abord produire la pièce P1, ensuite P2, ensuite P3. Alors, P1 est contenu dans P2 et P2 est contenu dans P3. ما هو المخزون قبل أن ننتج؟ نضرب طلة على الستوك المخزون. راه يقول لي راه عندي 10 20 30 كيلو من المادة M1 M2 M3 وصفر quantité E entrée quantité S sortie وما تبقى راه عندنا صفر كمية من المنتوجات. On n'a pas encore produit. Donc, commençons par produire la pièce P1. نأتي إلى production, ثم ajouter. Aujourd'hui, référence de production R01, lot numéro, par exemple, suivant. Et nous allons produire la pièce P1. هو راه يقول لي راه عندك disponible صفر ما عندناش في stock. Et la quantité maximale à produire, c'est de 10. لماذا؟ هذه c'est la capacité de production de la pièce P1. لماذا؟ لأنه في تعريف في الستوك عندنا 10 M1 و20 M2. هو يأخذ le minimum disponible, c'est-à-dire 10. خاطر la pièce P1, le produit P1, مكون من 0,1 من M1. C'est-à-dire qu'on ne peut, et M1 dans le stock, on a 10 kilos. Donc, on ne peut aller qu'à 10 pièces pour P1. C'est une formule qu'on a concoctée dans l'algorithme. Donc, c'est une capacité, on a le slash 10, مقسومة على 10, يعني on peut aller jusqu'à 10 pièces pour produire P1. On peut aller jusqu'à 4 pièces avec les matières premières disponibles. On peut aller jusqu'à une pièce. OK? On va produire la pièce P1, le produit P1. سننتج مثلا 5 pièces P1. كيف أصبح المخزون? Qu'en est-il pour le stock? On jette un coup d'œil sur le stock. Nous avons produit 5 pièces P1, quantité entrée 5 pièces. Et vous vous rappelez, la pièce P1 était constituée de 0,1 M1 et de 2 M2. C'est-à-dire qu'en produisant P1, on a consommé 5 P1. Donc, c'est 5 fois 100 grammes, c'est 500 grammes de la matière première. On a déstockات 500 غرام من المادة الأولية M1. و5 في 2 le produit P1 يحتوي على 2 كيلو من M2. Donc, 5 fois 2, 10 kilos تاع M2 خرجت. Vous avez compris? Nous allons produire la pièce P2. Même histoire. On va ajouter la pièce P2. On va produire 2 pièces. Je peux aller jusqu'à 2 pièces. Qu'en est-il pour le stock? En ayant produit 2 pièces, de produit P2, خرج لي 4 من P1. لماذا؟ لأنه P2 يحتوي على 2 P1. Je ne me souviens pas. P2 يحتوي على
اثنان P1. Donc, lorsqu'on a produit 2 pièces P2, خرجنا 2 fois 2, 4 pièces P1. C'est logique. لما انتجنا 2 pièces P2, خرجنا 2 pièces, 2 fois 2, 4 pièces P1. بقات لي وحدة. Ok? Tout se fait naturellement. Bien sûr, même la matière première a été déstockée. Parce que la pièce P2 كانت تحتوي هي أيضا على المادة الأولية M1 والمادة الأولية M2. Eh bien, en ayant fait produire ces pièces, on ne peut plus produire la pièce P3. Alors, parce que لماذا؟ لأنه القطعة P2 a consommé de la matière première et on ne peut plus. Donc, la solution, c'est quoi? C'est qu'on va augmenter l'arrivage. نقول له هنا دخلت مثلا 100 كيلوغرام وهنا 200 كيلوغرام. C'est juste un exercice, hein? 300 kilos. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir produire la pièce P3 parce que notre stock initial de matières premières a été augmenté. Alors, on dit 2 pièces P2. On va voir la définition de la pièce P3. قبل أن ننتج la pièce P3 هي مكونة من 3 pièces P2. 3 pièces P2 ومكونة من نشوفوا هنا غير اللون الأزرق. هادو ce sont des pièces, des produits qui vont être déstockés. أما اللون الأصفر أو البرتقالي, ce sont des transformations et ce sont des coûts. Ils ne vont pas être déstockés, c'est virtuel. On va déstocker seulement les couleurs bleues. Donc j'aurai besoin de 3 pièces P2 et une pièce P1. Est-ce que c'est disponible dans le stock? Non. Je n'ai que 2 pièces P2 et une pièce P1, c'est OK. La pièce P2, on va tenter de produire la pièce P3. Regardez qu'est-ce qui va nous déclencher. Donc, la référence 3. On va produire la pièce P3. Malgré qu'on ait une capacité de production de 11, on peut aller jusqu'à 11, mais je ne pourrai pas la produire. Parce qu'il manque en stock la pièce P2. La capacité la capacité, c'est en termes de matière première. J'ai la possibilité de produire. لكن je n'ai pas encore produit la pièce P2. شوفوا هنا راه عندي غير الزوج. Mais je peux aller au-delà de 2. ننجم نروح. Donc on va rajouter une troisième pièce P2 لأنه P3 يطلب 3 pièces P2 et une pièce P1. Donc on va revenir sur notre production et on va lui dire non, c'est pas 2, j'ai besoin de 3 pièces. Et même histoire, pour produire 3 pièces, j'ai pas suffisamment de pièces P1, vous avez compris? Donc ainsi de suite, on apporte des correctifs. Ce sont ces simulations dont on a parlé dans la fiche technique. On peut faire des simulations. On peut simuler la production vue des quantités souhaitées. On peut faire des simulations. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la pièce P1. On a la matière première, la capacité de production. Ça أنتج 10. OK? Et à ce moment-là, qu'en est-il pour le stock? عندي 10 P1 انتجناها. لما انتجنا P2 رفد لنا 4 pièces P1. بصح حنا نقول له نزيد ننتج P2. Donc on va faire P2 modifié, on va faire 5 pièces. Et à ce moment-là, en ayant
produit 5 pièces P2, 5 fois 2, 10 pièces P1. وهنا ما ننجمش ننتج لا بياس P3. لماذا؟ لأن P3 تحتوي على وحدة P1. Vous vous rappelez. شوفوا هنا. ندرك في هذا القرص, ce bouton me résume la situation. Eh bien, la pièce P3 nécessite une pièce P1 et 3 pièces P2. Mais comme je n'ai pas la pièce P1, donc يرفض. C'est pas possible de traiter, de produire. Donc, même histoire, je vais rajouter, allez, on va dire 11. Et à ce moment-là, le stock, عندي تبقى لي وحدة P1. Vous avez vu? J'ai mes 3 pièces P2 et j'ai une pièce P1. Ça veut dire que je peux produire la pièce P3. Ok, une seule pièce. Et là, ça passe. Donc, qu'en est-il pour le stock? Comment il devient? En ayant produit la pièce P3, elle fait 3 pièces de P2 et une pièce de P1. كانت عندنا 10 هنا. Donc أصبحت خرجت 11 وهنا خرجت 3. عفوا. Donc vous avez compris, le but de l'exercice, c'était de vous montrer que tout est contrôlé. C'est-à-dire que la production dans Sahel ne vous fait pas passer n'importe quoi à n'importe quel moment. On contrôle et les quantités des sous-produits disponibles et les quantités de matières premières. Bien sûr, même la matière première a été débitée, a été consommée, parce que la pièce P3 كانت تحتوي على M1 ou M2. Et si j'avais dit à la pièce P3, on va l'annuler, annuler cette production, et on va rajouter M3 dans la pièce P3, pour voir ici comment ça se comporte. Regardez, on va annuler cette production. Le stock تاعنا رجع كما كان à l'état initial tout à l'heure, on avait 10 et 0. Et هنا في التعريف تاع la pièce P3 ماذا بيا أضيف la matière première M3 ونقول له فيها 300 grammes par exemple. 300 grammes, voilà. Ceux qui font les mathématiques savent que ça, c'est la même chose que ça. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais produire mon produit P3, la pièce 3, il va déstocker 0,3 M3. Ok? On va produire. شوف le stock تاعنا كيفاش راه. La matière première M3 ما خرجت والو. لما ننتج المنتوج P3, وهنا la définition de ce produit, la composition de ce produit, on a maintenant la matière première 0,3. Eh bien, il va déstocker la M3. Regardez, à ce niveau-là, nous avons déstocké 300 grammes de M3. Voilà, on va s'arrêter là. Vous avez compris, la gestion de la production dans Sahel, elle est ultra simplifiée. Et c'est un grand soulagement pour le gestionnaire des stocks, cette histoire de déstockage et de la matière première et des sous-produits se fait tout à fait naturellement. تلقائياً. Comme bien sûr le pack 4, le pack 4 a hérité du pack 3, donc vous aurez aussi la gestion commerciale dans ce pack 4. Alors pour la gestion commerciale,
le produit P3, le produit P3, شحال يسوى 8222. 8222 dinars et le prix de revient 8140. Où le bénéfice dégagé est de 80 dinars. C'est très peu, hein? C'est très peu. On a une petite marge de 1%. Alors, chauffe. Là, on va apporter un correctif. Je vais rajouter 10 dinars. Ou là, je vais rajouter, on va le vendre à 9000 dinars. Donc, qu'est-ce que je fais? Moins les 8000. Alors, je refais. Je veux le vendre à 9000 dinars. 9000 ناقص 7322 تعطينا 1678. OK. Et on va dégager un bénéfice de 850 dinars. Souvenons-nous de ces valeurs. 8150 prix de revient et 9000 dinars de prix de vente et 850 de bénéfice. Je voulais vous montrer le caractère commercial d'une unité de production. Si on jette un coup d'œil sur la caisse, eh bien, le bénéfice, eh bien, nous allons vendre la pièce P3, nouvelle vente. La pièce P3 est là. Regardez, son prix de vente est à 9000 dinars. On va dégager un bénéfice de 850 dinars et son prix d'achat, 8150. Tout se fait naturellement et systématiquement. On va vendre cette pièce, le bon de livraison يخرج, et on va dégager un bénéfice de 850 dinars. Très bien. Alors, ce que اللي حبيت نشوفوها أيضا une autre caractéristique intéressante au niveau de Sahel, c'est que je peux définir, j'ai plusieurs types de clients. J'ai des clients grossistes. On va appeler par exemple Omar, c'est un grossiste. OK. Et Hassan, lui, est un demi-gros. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Omar vient acheter ce produit P3 ou la Hassan? Donc, ils n'auront pas le même prix. Lorsque Omar vient, il est grossiste. Donc, automatiquement, j'aurai les prix de gros. Regardez, le prix anonyme public, c'est 150, 300, 390. Et Hassan, c'est un demi-gros. Automatiquement, يتبعوا الأسعار تاع يتبعوا العائلة تاع هذا الزبون Hassan. Bon, on l'a fait pour les matières premières, mais on ne l'a pas fait pour les pièces, pour les produits. On ne l'a pas fait. Donc, pour le voir, notre lana, fi qamus al-adawat, on va voir la définition de la pièce P3 ou du produit P3. وهنا أصحح السعر demi-gros. نقول له هذا la P3, eh bien je vais la vendre pour le demi-gros à 8500 par exemple. وما هو السعر public؟ هو 9000. Le demi-gros, c'est 8500. Le grossiste,
c'est 8200 par exemple, et la distribution 8180 par exemple. Vous avez compris? Alors retenez 8500 pour les demi-gros, grossistes 8200. Qu'est-ce qui se passe? Lma yati Hassan, bon, on va chercher la pièce P3. Un prix public, c'est 9000 dinars. Lma yati Hassan, تصبح 8500. ولما يأتي Omar, qui est grossiste, فالسعر يصبح 8200 dinars. Vous avez compris? On définit les prix des pièces au niveau du dictionnaire d'articles et non pas au niveau de la liste des prix. La liste des prix, c'est fait juste pour les correctifs de matières premières. Lakin, le prix gros, demi-gros, se fait directement ici, à ce niveau-là. Demi-gros, grossiste, vous avez compris. OK? Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. خلاصة شفنا كيفاه نشروا المواد الأولية هنا، شفنا كيفاه نعرفوا المنتوجات هنا والحصول على منتوجات لا مجهزة وغير مجهزة de façon illimitée au niveau du dictionnaire. هذه تحتوي على هذه وهذا يحتوي على هذا. On a vu lorsque on modifie un des dosages d'une matière première, eh bien tout se répercute sur l'ensemble des autres produits. Et on a vu comment faire des simulations de production au vu de la disponibilité du stock de ces produits, des sous-produits et de la matière première. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. On vous invite à voir la vidéo 3 qui va faire un exercice de production d'une table. Voilà. Cliquez sur le lien sur le site, vous allez trouver le lien de la production vidéo 3 sur 3. OK? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.